Donc aujourd'hui, mardi, c'est Capsule Santé et comme j'en ai parlé la semaine dernière, soyez pas surpris si je prends la pomme. Donc aujourd'hui, j'ai décidé de vous parler de la pomme. La pomme qui est un fruit local, mais qui est un fruit exotique dans certains pays. Je dis ça parce que quand je vais en Asie, parce que, dans mes voyages, je mange des pommes. Et là-bas, on me regardait, puis quand ils ont vu que j'étais pas bridé, ah, on comprend. Parce que là-bas, c'est un fruit exotique. Ici, c'est un fruit local. Et les fruits locaux, on reconnaît moins les propriétés, mais on donne beaucoup de propriétés aux fruits exotiques. Et là-bas, c'est l'inverse. Les fruits locaux, ben là, ils leur donnent quelques propriétés, mais la pomme, ils la mettent sur un piédestal. Donc, ici, on connaît moins bien, on fait moins de recherches sur la pomme, donc on la connaît un petit peu moins bien. Donc, je vais vous donner des grandes lignes sur la pomme. Euh, elle n'a pas une valeur nutritive aussi grande que le raisin. Le raisin, on peut vraiment faire des cures dans le sens que c'est très riche en nutriments, mais il y a des points communs entre les deux. Donc, dans certains antioxydants et la quercétine. Les deux ont de la quercétine. Et si vous vous rappelez, on en a parlé beaucoup à la télévision, de la quercétine. Donc, des belles propriétés. Donc, je vais revenir avec la quercétine. Donc, il y a des antioxydants. C'est surtout dans la peau, dans la pelure de la pomme, ça va entre 2 et 6 fois la valeur antioxydante. Donc, si vous enlevez, c'est sûr que si vous mangez une pomme bio, allez-y à pleines dents, comme on dit, sinon, lavez-la vraiment, enlevez les insecticides et tout, parce que c'est dans la peau qu'il y a le plus de bénéfices, dans la pelure, dans la peau. OK? Riche en peptine, on va y revenir, parce que ça aussi, c'est un point fort de la pomme. Il y a de la vitamine C, la plupart des fruits ont de la vitamine C, des antioxydants, donc bon pour le système immunitaire, et ça lutte contre l'apparition de plusieurs pathologies. Puis, je vais vous donner les propriétés. Au point de vue riche en eau, donc c'est bon. Je cherche certains chiffres. Calcium 2,8 mg, puis là on parle d'une pomme. Il y a du manganèse, il y a beaucoup de trucs. Magnésium 3,5 mg, c'est bien. Il y a du manganèse, on va le retrouver. Les minéraux, on va les retrouver surtout dans ce que j'appelle les sous-produits, comme le vinaigre de cidre. Phosphore 8,8 mg. Très bien. Potassium 110 mg. Très riche en potassium. Puis on va voir les bienfaits de ça aussi un peu plus tard. Bêta-carotène, des vitamines E, des vitamines B, la plupart sont dedans aussi. Donc, ça y donne une certaine valeur nutritive reconnue au niveau de la pomme. Si vous souffrez, la pomme, elle est très bonne pour la digestion. OK, vraiment, les enzymes qu'il y a dans la pomme, que je n'ai pas nommé, il y a des enzymes en même temps dans la pomme qui permettent justement, qui facilitent la digestion. Donc, un bon pouvoir antioxydant par plusieurs substances et le pouvoir des antioxydants de la pomme sont plus spécifiques au niveau des maladies cardiovasculaires. Donc, ça vient aider beaucoup au niveau cardiovasculaire à protéger. On lui a donné même, je cherche le terme exact, réduit l'indice du syndrome coronaire aigu. OK? Ça veut dire l'angine de poitrine, l'infarctus du myocarde, les trucs comme ça. La pomme a vraiment ces bénéfices-là parce qu'elle aide aussi à contrôler les taux de gras et de sucre dans le sang. OK, on dit il y a du sucre, il y a du sucre dans la pomme, mais la pomme entière, là je ne parle pas du jus de pomme, la pomme entière, à l'inverse, permet à contrôler justement ce métabolisme-là. Ça, c'est la peptine. Et les polyphénols, riches en polyphénols, lui aussi vient aider, il vient protéger le mauvais cholestérol pour ne pas qu'il induise. OK, on appelle ça l'oxydation du mauvais cholestérol qui vient faire des dommages. Bien, ça le prévient. Et ça, c'est les polyphénols qui sont justement dans la pomme. Et une pomme contient 200 mg de polyphénol en une seule pomme. Une pomme fraîche, c'est sûr. Et il y a des recherches qui ont été faites. La consommation quotidienne pendant 12 semaines de capsules de polyphénol 600 mg extrait de pomme a diminué le cholestérol, le mauvais cholestérol et le gras viscéral.
Donc, on voit que ça a un impact. Un aliment ne remplace pas un médicament, mais si on sait qu'on a des faiblesses, ben, on sait que l'aliment va au moins venir aider. Donc ça, la peptine, je vais m'arrêter un peu plus sur la peptine. La peptine, c'est une fibre, OK? Une fibre qui se transforme comme une substance muqueuse, OK? De la gélatine en réalité. Donc elle a la capacité de réguler le profil lipidique, donc tout ce qui est gras, OK? Triglycérides, cholestérol et autres, on appelle ça le profil lipidique, parce qu'elle absorbe, elle absorbe directement les sucres sécrétés par le foie. Donc, elle va contrôler autant, elle va aider à contrôler tout le facteur lipidique, mais aussi à contrôler le cholestérol, mais aussi la glycémie. OK? Donc, la pomme, elle est bénéfique et surtout, pourquoi on dit je la mets dans les superfruits ici? Bien parce que c'est les pathologies numéro un qu'on a en Amérique du Nord, c'est les problèmes de digestion, les problèmes de circulation et cardiaque. Et la pomme, c'est un peu les avantages qu'elle nous donne. Elle améliore tout ce qui est symptômes intestinaux à cause justement de la peptine, parce qu'elle va aider autant pour la diarrhée, la constipation, refaire la flore intestinale. Okay? La peptine fait partie de ces agents-là qui aident la flore intestinale à se maintenir. Donc, elle va aider, elle gonfle, elle apporte ce qu'on appelle la satiété. Okay? Donc, une pomme fait en sorte que la peptine qu'il y a dedans va gonfler, puis vous allez vous sentir comblé, de la satiété plein. Donc, on s'en sert beaucoup dans les régimes pour contrôler le poids parce que tu manges moins automatiquement, tu te sens plein. Puis, elle n'a pas une riche valeur calorifique, donc il n'y a pas énormément de calories dans une pomme, il y a beaucoup d'eau. Donc, elle va aider à l'inverse à l'élimination. Et elle va aider à contrôler le poids. Donc, on s'en sert tout le temps. Dans tous les régimes, on va rajouter la pomme. Elle augmente l'excrétion des acides biliaires, des sucs biliaires qu'on appelle. Donc, elle va jouer aussi sur la tension artérielle. Si vous connaissez quelqu'un qui a des problèmes avec reflux gastrique souvent, puis ça, c'est un truc de grand-mère. C'est tous des trucs de grand-mère que je vais vous donner ce soir. Mais une pomme avant de vous coucher le soir, OK? Fait en sorte que vous n'aurez jamais de reflux gastrique. Ça ne va pas régler le problème, parce que le problème, je peux l'expliquer dans une autre capsule d'où il vient, mais la pomme a cette particularité-là au niveau du système digestif. Donc, elle est favorable à la digestion. Et quand on la met en vinaigre de cidre, donc une fermentation, OK? Le vinaigre de cidre de pomme avec la mère qu'on appelle la mère, ça veut dire qu'on n'a pas filtré, on n'a pas pasteurisé, on a encore un lit dans le fond, un peu comme un bon vin rouge. Vous avez, dans le fond, vous avez le lit. Bien, ça, c'est des bactéries qui sont là encore, qui restent des bactéries dedans, qui sont encore actives. Et le vinaigre de cidre de pomme avec mère est très avantageux. OK? Et on s'en sert, encore là, les recettes de grand-mère, on s'en sert beaucoup. C'est très riche parce qu'il y a une concentration qui se fait automatiquement au niveau des minéraux. Donc, une source importante de calcium, les os, phosphore, les os, les dents. On sait que le vinaigre de cidre et même la pomme permettent de blanchir les dents et de les garder fortes, justement par sa concentration en phosphore, en soufre, qui permet une détoxication. La silice, qui est un agent, je pourrais faire une belle capsule sur la silice, de fer et du fluor. Donc, vous avez tous les ingrédients pour le système osseux, en plus de ça, dans la pomme, dans la structure. Encore là, si vous mangez la pomme, dans la peau, la pleure, et si vous l'avez, là, ici, je parle du vinaigre de cidre de pomme, bien, automatiquement, il est concentré. Support fantastique pour la digestion. Je regarde mon temps, oui, j'ai le temps. Donc, si vous avez misère à digérer, un repas lourd, vous avez trop mangé ou trop gras ou peu importe, si vous avez tendance à faire des reflux gastriques, comme je dis, le but, ce n'est pas de remplacer la médication, mais de se donner de l'aide. Si vous avez tendance à être constipé, bien, le vinaigre dilué dans de l'eau chaude, on ne boit pas trop chaud, mais à température où on peut le boire, là, pas bouillant. Qu'on peut prendre avant le repas, ça aide grandement tout le problème de digestion et à la fin va aider même quand on a mangé trop lourd, comme on dit, va aider à la digestion. Donc ça va stimuler la digestion, ça va renouveler la flore intestinale et ça va permettre d'installer justement une bonne flore pour aller chercher une stimulation au niveau du système immunitaire. Ça, c'est la pomme, surtout qu'il y a de la quercétine dedans. Et qu'il y a aussi dans le raisin. Et c'est pour ça que je l'ai dit après le raisin, je vais vous parler justement de la pomme, parce que quand on mélange les deux, pomme-raisin,
OK? Premièrement, on reste dans les mêmes taux d'acidité à peu près. OK? Donc, la digestion, c'est un bon compagnon. Et vous augmentez la quantité de quercétine qui, elle, vient vraiment travailler au niveau du système immunitaire. Et, je vais voir si j'ai le temps plus tard. Donc, le vinaigre de cidre de pomme va aider aussi sur la glycémie. Je regarde tout le temps parce que je parle beaucoup. Donc, on a fait des études au niveau de la glycémie. La glycémie, c'est le sucre dans le sang, sur des diabètes de type 2 et des prédiabètes. Puis la conclusion, ça a été que le vinaigre de cidre aide à garder un équilibre du taux de sucre dans le sang. OK? Ça ne le règle pas, ça évite les montées ou les chutes. Fait que ça, c'est un bon plus. Au moins, les gens ont dit souvent, va te chercher un jus d'orange, mange une pomme. OK? Il y a assez de sucre pour aider, mais pas trop, justement, pour qu'après, tu vas contrebalancer. Et de l'autre côté, fait que la pomme est plus complète. Donc, les différentes études sujet consommaient une boisson contenant du vinaigre de cidre et de l'eau, un peu, c'est le mélange, je vais vous le donner à peu près, avant d'aller se coucher. Le résultat ont montré que les sujets qui consommaient cette boisson-là, cette boisson avait une glycémie qui augmentait nettement moins que les sujets ayant consommé cette boisson. Donc, ceux qui boivent du vinaigre de cidre de pomme, donc 2 cuillères à soupe, 1 à 2 cuillères à soupe dans un verre d'eau tiède, OK, le soir avant d'aller se coucher, il faut en prendre un peu moins, ça fonctionne, bien, il y avait moins d'écart de glycémie que ceux qui n'en prenaient pas. Donc, comme on dit, ça ne guérit pas, mais ça aide. Donc ça, c'est bon. Même si vous ne souffrez pas de diabète, pensez, ça c'est un texte que je suis allé chercher, au repas parfois peu copieux, en consommant le breuvage avant les repas. Donc, c'est les recettes que je veux. Elle a aussi des propriétés antiseptiques, le vinaigre de cidre de pomme. Donc, ce qui est rhume, grippe, ça c'est les recettes de grand-mère encore, ou les maux de gorge. Les maux de gorge sont très reconnus au niveau de l'hiver. Et dans le vinaigre de cidre de pomme, autant que la pomme, il y a du potassium. Le potassium va aider, si vous le prenez le soir, comme je disais, ou même manger la pomme, ça va éviter les crampes la nuit. Et ça, souvent, c'est une carence en potassium. OK? Donc, ça va aider justement à éviter ça. Et le potassium organique décongestionne. Donc, lors d'un rhume, d'une grippe, bien, ça permet de liquéfier justement les mucus, donc un meilleur écoulement, puis un décongestionnement. Un décongestionnement, ça c'est un, mais c'est aussi antiseptique. Donc, puis là, on prend un vrai recette de grand-mère, on met 4 cuillères à thé de vinaigre de cidre de pomme dans un grand verre d'eau chaude, où on peut rajouter un peu de miel non pasteurisé aussi, tout le temps, le vinaigre de cidre de pomme non pasteurisé, et du gingembre. Et puis ça, on en prend, on peut prendre le mélange pour ça gargariser, quelquefois dans le jour, si c'est un mal de gorge. Et si c'est plus un rhume, une grippe, ben on le prend à la cuillère à soupe et à répétition. Donc, il vaut mieux en prendre souvent au lieu d'en prendre une grande quantité. Donc, on peut en prendre aux heures et souvent, ça va aider justement à liquéfier, à décongestionner et ça stimule le système immunitaire. Encore là, vinaigre de cidre de pomme. Et c'est aussi bon, il me reste encore un petit peu de temps, et c'est aussi bon pour la peau. OK? Beaucoup de bénéfices au niveau de la peau, les peaux sèches, les pellicules, l'acné, eczéma, psoriasis, ça adoucit la peau, c'est bon contre les pellicules aussi. Puis on peut faire des applications locales, mais même si on le prend interne, parce que ça vient aider justement tout ce métabolisme-là. Quand on parle os, souvent, on a certains minéraux semblables justement au niveau de la peau, et ça vient bénéficier. On peut en appliquer local sur un coup de soleil ou des trucs comme ça va fonctionner. Le vinaigre de cidre de pomme non pasteurisé avec mer, je l'ai utilisé à répétition chez des gens qui avaient tendance à faire des pierres aux reins. OK? Et puis juste d'en consommer, puis des fois, c'est pas grand-chose, c'est une cuillère à soupe dans un verre d'eau tiède. Vous pouvez le mélanger avec d'autres choses, là, c'est pas, mais la quantité est déjà là. Moi, je l'aime comme ça. J'en mets dans mes vinaigrettes, et je mets tout le temps la même qualité aussi. Et ça prévient et ça empêche de faire justement des pierres pour ceux qui ont tendance à en faire. Et il y a une recette, il y a des recettes qui existent que j'utilisais quand j'étais en clinique, que je ne vais pas vous donner tout ici parce que je n'ai pas le temps de le faire, où on aidait avec justement du jus de pomme non pasteurisé à en prendre des grandes quantités pendant 3 jours de temps pour aider le passage des pierres au niveau du foie. Ça ne les dissout pas, ça les ramollit.
OK? Et ça lui permet d'efflocher avec un traitement, avec après ça une purgation du foie et des trucs comme ça. Mais en voulant dire, la pomme, là, hein, tout ce qui est digestion, tout ce qui est, même de la bouche, comme on dit, à partir de la bouche, vinaigre de cidre de pomme, encore là, les bactéries qu'il y a dedans, si vous vous gargarisez avec, puis vous l'avalez, ça gère même au niveau de la laine. Donc, et à cause des bactéries, à cause des peptides, à cause des quercétines, vient aider sur le système immunitaire, cardiovasculaire, digestif, élimination, autant diarrhée que constipation, en même temps de refaire la flore intestinale. Donc, vous savez l'expression un apple a day keep the doctor away, ça se dit tout le temps mieux en anglais, une pomme par jour éloigne le médecin. Surtout au Canada. Pourquoi? Parce que nos problèmes de santé numéro un sont digestifs, cause numéro un des hospitalisations, et deux, cardiovasculaires. Donc, ça ne guérit pas, mais au moins, on met les chances de notre côté. Donc, j'ai parlé rapidement. Manger une pomme me cause des brûlements d'estomac. Pourquoi? Ça, les brûlements d'estomac, je vais faire une capsule dessus pour expliquer le pourquoi. Puis souvent, essaye le vinaigre de cidre de pomme au début parce que c'est une carence en minéraux qui fait ça. Et c'est souvent, mais c'est ça, je vais répondre à cette question dans les problèmes d'estomac. Mais souvent, il va faire l'inverse. Donc, va pour les pommes Granny Smith qui vont être moins sucrées, donc moins difficiles sur l'estomac. Ça coupe tout le temps depuis le dernier vidéo. Oups, là, je ne comprends pas. Coupure continuelle, ah oui. Donc, je vais devoir vérifier mon router parce que si ça coûte, je vais le réécouter puis je vais voir là-dessus. Fait que là-dessus, j'ai passé mon temps. Donc, la pomme, pomme, raisin, bon mélange. Et vous allez avoir un bel effet autant sur le système immunitaire. Je n'ai pas parlé de certaines pathologies reliées à ça, mais il y en a plusieurs. C'est quand vous allez fouiller quercétine et autres. Et là-dessus, donc, la semaine prochaine, une autre capsule santé, puis je vais tenir compte de ce qu'on m'a dit là. Donc, merci. Bye bye tout le monde.